Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment on peut fabriquer des masques pour la commune de Gémenos. Donc pour ceci, vous aurez besoin du tissu, de l'élastique, d'une règle, un stylo, de papier, de ciseaux, de trombone, et si vous avez la chance d'avoir un massicot, d'un massicot. Donc on va commencer par la découpe. Et on va découper dans la bande de tissu qui fait 20 cm, on va découper un carré de 20 cm. Donc normalement avec les bandes de tissu prédécoupées par la mairie, vous pouvez faire 8 carrés. Donc 8 masques. Donc là, moi j'ai la chance d'avoir les mesures, donc je m'arrête à 20 cm. Et d'un coup d'un seul, je découpe et j'ai mon carré parfait. Ça c'est un gain de temps terrible, surtout quand vous voulez travailler à la chaîne. Donc vous prenez votre massicot, hop, vous découpez tous vos petits carrés. Une fois le carré obtenu, alors j'ai préparé donc une feuille qui va me servir de patron. J'ai tracé des traits. Donc vous voyez là, à 5 cm du bord, j'ai fait un trait plein. J'ai fait un second trait plein à 5 cm du premier. Et un troisième encore à 5 cm. Donc nous avons à chaque fois des bandes de 5 cm. Dans ces bandes de 5 cm, j'ai fait un marquage avec des pointillés au milieu, donc à 2 cm et demi. Donc là et là, c'est 2 cm et demi. Pareil pour ici, 2 cm et demi. Et pareil pour la dernière, 2 cm et demi. Ce patron, ça m'évite à chaque fois de reprendre ma règle, de remesurer. Je l'ai fait avec 21 cm de large. Comme ça, quand je pose mon carré de 20 cm, dans le bon sens, comme ceci, j'ai mon petit marquage qui déborde. Vous voyez? Hop. Et là, je viens faire mes petits traits de marquage pour faire mon pliage facilement. Donc hop, on marque des deux côtés. Donc on obtient ceci. Hop. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on procède au pliage. Donc on a le premier petit trait à 5 cm. Donc là, on prend les deux, hop, et on fait un pli à 5 cm. On va venir ramener ce pli, ça c'est on pince, comme ceci, et on vient le ramener sur le petit marquage après, donc qui correspond à la feuille, au pointillé. Donc je viens le ramener là. Vous voyez, ça donne ça. Comme ça. Donc ça me donne ça. Mon petit pli. Et je fais tenir avec mon trombone. Comme ça. Je viens faire le pli pareil de l'autre côté. Donc hop, je viens rabattre à 2 cm et demi. Et je fais tenir avec le trombone. Donc ça me donne ça. Recto, verso. Je fais pareil avec le second pli. Donc je plie. Hop. C'est ici. Je marque un peu le pli. Et je réouvre et je viens me positionner sur la petite trace suivante. Comme ceci. Donc je continue le pli sur la petite trace suivante. Mon petit trombone. Hop.
Ça donne ceci. Et je viens faire le dernier pli, ici. Là, je vais sauter l'étape. Donc, on plie et on refait. Donc là, nous obtenons les 3 plis. Un pli, 2 plis, 3 plis. Donc maintenant, à vos machines, on va faire la couture. Donc là, à 5 mm du bord, on va faire une ligne de couture jusqu'en bas. Pareil de l'autre côté, à 5 mm du bord, une ligne de couture. Ce qui vous donne ceci. Donc là, hop, vous avez vos 2 coutures. Les plis tiennent déjà. Maintenant, on va venir ajouter les élastiques. Donc, à l'aide de votre patron qui faisait 20 cm, vous découpez une bande d'élastique de 20 cm, puis une deuxième. Alors, j'ai fait le test avec plusieurs personnes dans ma famille. 20 cm, c'est suffisant. Donc, pour une femme, effectivement, il faut faire un nœud. Pour certains hommes, ça passe. Pour d'autres, c'est encore trop grand. Mais 20 cm, c'est une taille raisonnable pour l'élastique. Je pense que vraiment, c'est la moyenne qu'il faut faire. Donc, 20 cm, 2 fois. Et on va venir positionner les élastiques. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais déborder à peu près d'1 centimètre mon élastique, comme ceci. Et je replie le tissu sur l'élastique. Vous voyez, comme ça, mon revers, en fait, fait la largeur de mon élastique. Je mets mon petit trombone pour fixer. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc 1 cm à peu près. Je replie aux dimensions de la largeur de l'élastique, ce qui donne ceci. Et je coince avec mon trombone. Ok. Donc ça nous donne recto, verso. Là, on va venir marquer et accrocher l'élastique solidement en repassant, en faisant un aller-retour sur la couture qu'on a déjà fait. Donc on repasse sur la même couture, hop, aller-retour, des deux côtés. Et donc comme on a un revers qui ne tient pas, voilà, pour l'instant il ne tient pas, on vient faire les plis, hop, comme ceci. Et on va venir faire une couture tout le long. Donc on commence à l'élastique, on fait la couture jusqu'au bout. Ça vous donne ceci, cette couture-là, tout le long. Donc on a fait l'aller-retour à ce niveau-là pour maintenir l'élastique bien solidement. Pareil ici, aller-retour. Et en plus de ça, on marque le revers pour une question de confort, une question de solidité. Voilà, comme ça après c'est un peu plus rigide, ça tient bien au nez. On marquera un peu le pli quand on veut le porter. Voilà. Et on revient refaire pareil, l'élastique de l'autre côté. On vient le mettre ici, 1 cm du bord. Et on replie le petit rebord. Comme ça. Et voilà, on obtient le masque avec les élastiques bien accrochés, le tissu qui ne se déchire pas, c'est vraiment résistant. Voilà. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par mail.
Et je tiens vraiment à remercier tous les volontaires qui participent à la confection de masques pour notre commune. Merci!